Poursuivons avec un circuit mix cette fois-ci. La première chose à faire, c'est de trouver ma résistance totale. Donc, résistance totale. Ici, je vois que mes résistances R2, R3 et R4 sont en série. Donc, je vais commencer par ça. R2 plus R3 plus R4. Cette combinaison-là va être, donc si je prends ces deux points-là, je vois qu'ils touchent de chaque côté de R5. Donc, ce résultat-là va être en parallèle avec R5. Je mets ça en parenthèse et je mets le tout en parallèle avec R5. Ce nouveau bloc-là ici, je vois que ça va être en série avec la résistance R6. Donc, il faut que je mette tout ça en parenthèse et que je mette ça en série avec R6. Donc, R6 plus ce gros bloc-là. Puis, tout ce gros bloc-là, si je regarde les deux points de contact, touche des deux côtés de R1. Donc, tout ce gros bloc-là va être en série tout simplement avec R, en parallèle, excusez, avec R1. Ma résistance totale est égale à tout ça. Je commence par évaluer R2 plus R3 plus R4. Donc, cette partie-là, c'est 2 kg plus 3 kg plus 1 kg, ce qui me donne 6 kΩ. Le tout va être en parallèle avec ma résistance R5. Donc, ce bout-là ici maintenant, c'est 6 kΩ parallèle avec 3 kΩ. Ça fait 1 sur 3 kΩ plus 1 sur 6 kΩ. Le tout, on fait 1 sur tout ça, ça me donne 2 kΩ. 2 kΩ ensuite de ça va être en série avec la résistance R6. La R6 est une résistance de 1 kΩ. Donc 1 kΩ plus mon 2 kΩ, ça me donne donc 3 kΩ. Finalement, ce 3 kΩ-là va être en série avec ma dernière résistance de 10 kΩ. C'est pas en série, mais en parallèle. Donc, je dois évaluer pour avoir ma résistance totale 3 kΩ, 1 sur X, plus 10 kΩ, 1 sur X, le tout 1 sur X, ce qui me donne une résistance totale de 2,308 kΩ. J'évalue ensuite mon courant total. Courant total, 5 volts sur ma résistance totale, ce qui va me donner 2,1667 milliampères. Ce courant-là, c'est le courant qui va être injecté par ma source. Donc, c'est ce courant-là, mon courant total, de 2,1667. J'évalue cette partie de courant-là. Il va y avoir une partie qui va prendre le chemin de gauche et une partie qui va prendre le chemin de droite. La partie qui prend la direction de gauche, ben c'est le courant qui traverse la 10 kΩ. Quel est ce courant-là? Mais quelle est la tension aux bornes de la 10 kΩ? On voit que la source de 5 volts est directement branchée à chaque borne de cette résistance. Donc, je vais mettre ça en rouge. Le courant IR1 sera égal à 5 volts divisé par 10 kΩ, ce qui va me donner 500 microampères. Le courant IR6. Le courant IR6, ben, c'est le restant, car j'ai un courant qui arrive dans mon nœud ici de 2,1667, le courant total, et j'ai un courant qui sort de ce nœud-là, qui prend le chemin de gauche qui est de 500 micros. Donc, mon courant IR6 va être de 2,1667 milliampères moins 500 microampères, ce qui va me donner
1,667 mA. Donc ça, c'est le courant qui circule dans ma résistance de R6. Je dois évaluer par la suite la tension qui va être chutée par cette résistance-là. Donc, 1,667 mA multiplié par 1 kΩ, ce qui va me donner 1,667 volts. Donc, la tension qui va rester aux bornes de ma résistance R5 et du fait même aux bornes de l'ensemble des résistances R2, R4 et R3. Donc, de ce point-là à ce point-là ici, c'est la tension de 5 volts moins la chute de tension de 1,667. Car si je fais une boucle de Kirchhoff, je vais le mettre ça en vert, et que je pars de ce point-là ici, qui est d'un côté de ma résistance R5, mais je dois monter de 5 volts pour aller à ce point-là, puis je dois chuter de 1,667 pour avoir ma tension aux bornes de ma résistance R5. Ce qui va me donner 5 volts moins 1,667. La tension, donc E R5, la tension aux bornes de R5, serait de 5 volts moins 1,667 volts. 3,333 volts. Je peux revenir en rouge là, pour les courants. I R5 serait donc égal à 3,333 volts divisé par la valeur de la résistance qui est de 3 kΩ, ce qui va me donner 1,111 mA. Ensuite, bien, j'ai un courant qui arrive dans ce nœud-là ici. Je vais faire un peu de ménage là, pour enlever un petit peu de stock. Bon, j'ai un courant qui arrive dans ce nœud-là ici. Ce courant-là, c'est mon courant de IR6, qui est le 1,667. Il y en a une partie qui poursuit son chemin vers le bas et le restant va circuler dans à la fois R2, R4 et R3. Quel est ce courant-là? Eh bien, c'est le courant de IR6. Donc, si j'évalue le courant de IR2, ce serait le courant de IR6 qui arrive dans mon nœud, moins le courant de IR5 qui s'en va vers le bas. Ce qui va me donner 1,667 mA moins 1,111 mA, ce qui me donne 555,9 microampères. Et ça, c'est le courant qui traverse à la fois R2, R4 et R3, puisqu'ils sont en série. Donc, tout ce qui me reste à trouver dans ce schéma-là, c'est de trouver les tensions. Je vais mettre ça d'une autre couleur en bleu, tiens. En vert, excusez. Donc, E de R2 est égal donc à 2 kΩ multiplié par le IR2. Ce qui me donne une tension de 1,111 volts. E R3, et elle va être traversée par le même courant avec une résistance de 1 kΩ pour la résistance R3. Donc, on peut l'appeler IR2 aussi parce que c'est le même courant.
Donc, ça me donne 555,9 millivolts. Et finalement, la tension au banc de la résistance R4, 3 kΩ multiplié par 555,9 microampères. 3 kΩ fois ce qui me donne 1,667 volts. Pour terminer, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'évaluer les boucles de Kirchhoff pour vérifier si toutes ces tensions-là sont bonnes. Donc, je pourrais commencer par tout enlever ici, là. Tout ce qui est superflu, vu que mes calculs sont déjà terminés. On va commencer par une boucle de Kirchhoff ici pour vérifier les tensions aux bornes de R6, R2, R4 et R3. En rouge, je pars de ce point-là ici, je monte de 5 volts, je descends de ER6, je descends de ER2, je descends de ER4 pour finalement descendre de ER3 puis revenir à 0 volts. Donc, si je résume, plus 5 volts moins E de R6 moins E de R2 moins E de R4 moins E de R3. Donc, 5 volts moins ER6. ER6, est-ce qu'on l'a? Donc, E de R6 serait égal à le courant de R6 multiplié par la résistance, ce qui me donne 1,667 volts. Donc, 5 volts ici, là, moins 1,667, moins la tension ER2. ER2, est-ce qu'on l'a? Oui, on l'a ici, c'est 1,111 volts. Donc, 1,111 volts, moins la tension ER4 qui est de 1,667, moins 1,667, finalement moins E de R3 qui est 555,9 millivolts. Ce qui résulte à 900 microvolts, donc c'est tout à fait négligeable. Donc, on a bien vérifié que notre boucle de Kirchhoff donnait bel et bien 0 volts. On peut faire de même avec n'importe quelle des boucles de Kirchhoff, c'est-à-dire une boucle ici, pour évaluer notre tension de ER5. Et on peut faire aussi une boucle ici pour vérifier notre tension de ER1. Je vous laisse le soin de vérifier tout ça, mais on a terminé notre analyse. On a vu toutes les chutes de tension aux bornes de toutes les résistances et les courants qui traversent chacune d'entre elles, ce qui complète là, notre analyse.